Vous dirigez une entreprise du bâtiment et vous vous demandez pourquoi certains de vos chantiers sont un succès et d'autres sont un véritable cauchemar. Pourquoi certains chantiers sont dans les temps et pourquoi certains n'en finissent jamais. Alors dites-moi, est-ce que vous suivez un planning précis pour organiser vos chantiers ou est-ce que vous improvisez en permanence en vous disant que tout se passera bien? Alors dans cette vidéo, nous allons voir sans détour les 6 raisons qui font que vous ne planifiez pas vos chantiers et à quel point ça vous coûte cher. Alors oui, je sais, vous pensez que la planification est une perte de temps, car sur les chantiers et dans votre vie de façon globale, des imprévus surviennent en permanence et vous empêchent donc de programmer précisément ce que vous devez et ce que vous avez à faire. Mais malgré tout, ces imprévus sont souvent prévisibles, car c'est souvent les mêmes qui vous arrivent. Problèmes de météo, problèmes de retard sur les chantiers, clients qui vous appellent en urgence, il faut intervenir tout de suite, des gars qui ne viennent pas le matin au boulot, ainsi de suite. D'autres parmi vous vont plutôt refuser de planifier car ils pensent que planifier, c'est sauter de la liberté et se créer du stress. Ok, alors ma question est simple. Vous qui ne planifiez pas aujourd'hui, vous vous sentez donc plutôt libre dans votre quotidien, vous n'êtes pas stressé et le fait de ne pas perdre de temps à planifier vos chantiers vous permet d'être toujours à l'heure et toujours présent. Non, arrêtez, on va pas se mentir, tout au contraire. Alors comme on l'a dit en introduction, soyons ici francs, directs et voyons ensemble les 6 raisons qui font que vous ne planifiez pas vos chantiers. La première des raisons, et non des moindres, c'est que vous n'avez aucune idée du temps que vous avez à passer sur ce chantier. Eh bien oui, on en a déjà parlé, vous devriez savoir par ouvrage à réaliser pour ce chantier le temps nécessaire pour pouvoir être rentable. Ça veut dire qu'il faut arrêter les chiffrages forfaitaires sans aucune notion de temps. Deuxième raison, vous ne savez pas dire non. Eh bien oui, parce que faire un planning, c'est aussi le faire respecter à vos clients. Terminez l'idée d'intervenir pour celui qui gueule le plus ou celui qui vous plaît le plus. C'est dire non à certains pour assumer et assurer vos engagements vis-à-vis des autres. Troisièmement, vous ne savez pas vraiment comment organiser votre chantier. Bah oui, parce que c'est beau de planifier du temps, mais après il va falloir planifier une organisation. Savoir quand commander, demander la livraison des matériaux, à quel moment faire venir des matériels type levage, grue, voir comment organiser les ressources humaines, combien de gars affectés, pendant combien de temps, ainsi de suite. Quatrièmement, vous craignez le conflit avec vos salariés. Eh bien oui, parce qu'une fois que vous savez combien de temps passer par ouvrage et combien de temps de façon globale vous avez pour ce chantier, eh bien il va falloir le faire respecter à vos salariés. Cinquièmement, vous vous demandez concrètement comment réaliser votre planning. Bah oui, parce qu'une fois que vous avez cette belle intention de planifier, vous vous demandez s'il faut le faire sur un tableau blanc, sur une feuille papier, avec des fiches Bristol ou un logiciel, mais quel logiciel? Sixièmement, et pour finir, vous pensez que vous êtes meilleur à réagir plutôt qu'à anticiper. Eh bien, c'est finalement totalement faux, car ce n'est pas que vous réagissez, c'est tout simplement que vous courez partout pour sauver des situations que vous avez vous-même occasionnées. Mais l'avantage pour vous, c'est que, d'un certain point de vue, vous vous sentez indispensable et très compétent à ça. Mais n'oubliez pas que c'est parce que vous n'avez pas planifié que beaucoup de surprises arrivent au cours de votre journée. Dit autrement, sans planifier, vous êtes tout le temps en train de régler des problèmes que vous avez occasionnés. C'est un peu con, non? Alors en réalité, la planification est un outil essentiel à la gestion et à la rentabilité d'une entreprise du bâtiment. Elle vous permettra d'anticiper les obstacles, de mieux gérer vos ressources, et de grandement minimiser vos retards comme vos coûts imprévus. Et au final, être bien plus serein, libre et rentable que vous ne l'imaginez. Alors si vous aussi, vous voulez reprendre le contrôle de votre temps, de votre entreprise et planifier vos chantiers de façon efficace pour être serein, libre et bien plus rentable, eh bien faites comme toutes les personnes que l'on a accompagnées. Elles ont suivi ma formation gratuite permettant de créer et développer une entreprise du bâtiment rentable sans passer toute sa vie au travail. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.